Outstanding morning à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue une fois de plus dans notre panel. Un gros bonsoir et beaucoup d'amour à tous les pays qui sont représentés sur le panel. On a la Belgique, la France, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, sûrement le Burkina Faso. Beaucoup de pays. Si j'ai oublié certains pays, vraiment, ne me portez pas. Ne me tenez pas rigueur par rapport à ça. Vous êtes la bienvenue une fois de plus dans notre panel. Ici, c'est un panel de santé et de bien-être. Nous sommes des aide-marqueurs, nous sommes des ambassadeurs et ambassadrices de la santé et du bien-être. Mais pour être cet ambassadeur de la santé et du bien-être, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin des armes pour aller en guerre. Tu as besoin des armes pour aller affronter les prospects. Et quelles sont ces armes? C'est la connaissance. La connaissance de quoi? Des pathologies et des compléments alimentaires également. Nous avons cette mission d'aider les gens en tant qu'aide-marqueurs dans la santé, le bien-être total, même le bien-être financier. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du sida. Et entre parenthèses, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Solan Santé Beauté de Londres. C'est moi qui vais vous entretenir aujourd'hui. Je ferai un effort de faire en sorte que vous puissiez sortir d'ici avec quelque chose afin que vous puissiez être devant un prospect qui a le VIH-Sida, allez l'aider d'une façon professionnelle et d'une façon sûre et avec assurance. Donc aujourd'hui, nous allons parler du sida. C'est quoi le sida? On va tout savoir aujourd'hui sur le VIH-Sida, les définitions du VIH, quelles sont ses causes, quelles sont ses conséquences et qu'est-ce que EDMARC nous propose comme protocole. Parce que de nos jours, les États-Unis, le président des États-Unis a dit, il va couper l'aide aux antiviraux. Alors, si on coupe l'aide aux antiviraux en Afrique, voilà une opportunité pour les aide-marqueurs de proposer le protocole d'aide-marque qui va combattre le VIH-Sida. C'est pour ça que j'ai pensé à cette pathologie aujourd'hui. On va entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le sida? Beaucoup de gens disent, tu as le sida, tu as le sida. Mais qu'est-ce que c'est? Donc, le sida, c'est une abréviation. Qu'est-ce que ça veut dire? S pour le syndrome, I pour immuno, D pour déficience et A pour acquise. Donc, c'est un syndrome d'immunodéficience acquise. C'est ça qu'on a abrégé en disant SIDA. Maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie sexuellement transmissible. Elle est causée par un virus qu'on appelle le VIH. Le sida, dans les diapositives suivantes, vous allez voir comment on va chuter au niveau du sida. Mais qu'est-ce qui cause le sida? C'est un virus qu'on appelle VIH et en anglais, c'est HIV. En anglais. Maintenant, comment on attrape le sida? Quelles sont les conséquences? Quel est le traitement qui est là dehors et comment se tester de sida? Comment savoir que j'ai le VIH? Maintenant, on va partir ici. Le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience. On a des défenses dans notre corps. Maintenant, ce virus va venir tuer ces défenses. Donc, c'est pour ça qu'on appelle le virus d'immunodéficience humaine. C'est une infection sexuellement transmissible, une IST. Maintenant, le sida est la manifestation clinique de la progression de l'infection du VIH. Je m'explique, je vais aller doucement. Tu as contacté un virus sexuellement qu'on appelle le VIH. Maintenant, la manifestation dans ce VIH va détruire tes anticorps, ça va se manifester, ça va se développer dans ton corps et tu vas arriver à avoir le sida. Maintenant, le VIH se caractérise par quoi? Quand tu as le VIH, qu'est-ce que ça va aller faire dans ton corps? Ça va aller progressivement réduire ton système de défense, ton système immunitaire, notamment un certain type de globules blancs qu'on appelle les lymphocytes TCD4. Donc, dans notre organisme,
Chaque fois que tu contactes une maladie ou un virus, l'organisme produit des globules blancs spécifiques à cette maladie. Dans le cas du VIH, ce que ça va produire, ce sont les globules blancs qu'on appelle les lymphocytes TCD4. C'est ça que ça va produire. Mais maintenant, quand tu ne vas pas te traiter, tu as été contaminé, tu as le virus, l'absence du traitement, de la diminution de ces lymphocytes va entraîner une infection. Ça va entraîner le cancer. Et ça peut même être mortel si ce n'est pas pris en charge le plus rapidement possible. On continue. Maintenant, la définition du sida. Qu'est-ce que le sida? Le sida est l'abréviation, comme j'ai dit tout à l'heure, du syndrome d'immunodéficience acquise. C'est-à-dire que ton système immunitaire devient très faible. C'est ça qu'on appelle un syndrome d'immunodéficience acquise, donc ça a été acquis par le VIH. C'est une maladie sexuellement transmissible causée par le virus de VIH. Un virus d'autodéfense humaine. Donc, le virus va venir attaquer les anticorps, les globules blancs qu'on appelle les lymphocytes. Le VIH s'attaque systématiquement à notre système immunitaire. Donc, imaginez, tu contactes un virus. Le virus là, ne va même pas laisser l'occasion à tes défenses, à tes anticorps de combattre. Lui, il vient directement pour les attaquer. Ça vient attaquer tes lymphocytes. Tes lymphocytes T, CD4. Ce qui va entraîner une vulnérabilité dont ton système immunitaire va devenir extrêmement faible, dont tu vas devenir vulnérable à certaines infections. Donc, l'organisme maintenant ne pourra plus combattre certaines maladies. Les maladies habituelles, peut-être comme la fièvre, la toux, le rhume, des petits trucs que l'organisme combat naturellement, puisque le VIH va aller attaquer ces lymphocytes, tes TCD4, ça va rendre ton corps totalement affaibli. Ça va aller diminuer ton système immunitaire d'une façon vraiment incroyable. Être infecté par le VIH, est-ce que ça veut forcément dire qu'on a le sida? Les leaders, écoutons ici attentivement. Tu as eu un virus. C'est quand le virus là n'a pas été attaqué, ton corps n'a pas été traité, il n'y a rien. C'est en ce moment qu'on va arriver au niveau du sida. Mais est-ce que ça veut dire que si tu as le VIH, tu as le sida? Voici la réponse ici. Le sida est le dernier stade. Pour que tu arrives à la maladie de sida, il faut que tu aies eu le VIH depuis. Le VIH n'a pas été pris en compte. On ne t'a pas donné des antiviraux. On n'a pas essayé de rebooster ton système immunitaire. Donc maintenant, tu vas arriver au stade de faire la maladie. Le sida, c'est déjà la maladie. Mais le VIH, tu es contaminé. Donc, quand tu as le VIH, tu as contacté le VIH, tu pars de l'étape de séronégatif à l'état de séropositif. Maintenant, le sida il appartient généralement, il apparaît généralement entre 8 à 10 semaines de l'infection. Bien que ce délai est fortement personnel. Chez certaines personnes, ça va vite et chez d'autres personnes, ça peut prendre du temps. Mais entre 8 à 10 semaines, tu peux aller au stade de VIH, de séropositif, à quelqu'un qui fait la maladie. Tu deviens maintenant sidéen. Tu deviens sidéen. Mais maintenant, les personnes... Attendez, mon PowerPoint ici. Les personnes qui ont l'infection du virus, c'est normalement quand tu as le virus du VIH, tu ne le constates pas directement. Ce n'est pas directement que tu vas constater. Ça prend entre 3 à 6 semaines pour qu'on puisse te diagnostiquer du virus dans ton sang. Parce que quand il arrive dans le corps, il prend son temps. Progressivement, il va aller attaquer tes lymphocytes. Il va aller les attaquer progressivement. Donc, les symptômes n'apparaissent pas directement. Les symptômes apparaissent entre 6
à 8 semaines. C'est comme ça que tu commences à avoir les symptômes. Donc, les personnes séropositives, donc porteurs du VIH, qui n'ont pas encore développé les symptômes de sida, parce qu'il y en a entre 6 et 8 semaines, tu n'as pas encore développé le symptôme du sida. Entre 6 et 8 semaines, si tu pars même faire les tests, tu auras un résultat négatif. Mais après 8 semaines, si tu pars maintenant, tu auras un résultat positif. On va dire que tu es séropositif. Néanmoins, les leaders, si quelqu'un, une femme, a connu peut-être un viol ou alors elle a été abusée, il faut immédiatement qu'elle aille à l'hôpital et qu'elle dise qu'elle a été violée. Comme ça, on va la mettre directement sur antiviraux. Directement. Parce que ça n'aura pas le temps de prendre ces 6 semaines pour que tu deviennes séropositive. Même les infirmières, quand elles travaillent à l'hôpital et qu'elles sont en contact avec peut-être une seringue d'un patient séropositif ou en contact avec le sang d'un séropositif, directement, on les met sur antiviraux. Directement. C'est pour bloquer que le virus ne s'installe dès la racine. Donc, les dames ou les jeunes filles qu'on a violées, qui sont dans la honte, il faut qu'elles sortent de cette honte. Qu'elles sortent de ça parce qu'elles n'ont pas voulu être violées. Elles ont été violées, qu'elles aillent directement à l'hôpital, qu'elles expliquent et on va directement les mettre sur les antiviraux qui seront comme préventifs. Ça sera préventif. Mais si tu ne le fais pas, tu vas attendre entre 3 à 6 semaines. Directement, tu vas avoir, on va te déclarer séropositif. Parce que là, le virus, il sera déjà installé dans ton organisme. Il y a d'autres cas de figure aussi. Si tu as un rapport sexuel douteux, peut-être c'est quelqu'un que tu viens de rencontrer et tu n'as pas cette conscience tranquille, rends-toi à l'hôpital et dis que tu doutes du rapport sexuel, on peut te mettre sur antiviraux. Mais nous, on a la solution. Ça, c'est ce que l'hôpital dit. Mais si tu as été violé et tu as, par exemple, des doutes, des rapports douteux, directement, on va te mettre sur le protocole d'ETMAC international. Ça va jouer le même rôle que des antiviraux parce qu'on a un antiviral très efficace et on a un booster du système immunitaire très efficace dans les compléments alimentaires d'ETMAC et ça va vraiment venir vous sauver la vie. Donc, le plus tôt on va régler le problème, le plus tôt vous serez moins en danger. Donc, les personnes atteintes du sida qui développent une ou plusieurs maladies, dites opportunistes, je vais vous expliquer plus tard qu'est-ce que c'est qu'une maladie opportuniste, car elles profitent de la diminution de leur défense. Donc, quand les globules blancs vont diminuer, ils seront détruits par le VIH, vous êtes prédisposés à avoir beaucoup de maladies. Maintenant, il y a 2 types de sida. Il y a le sida VIH1 et le sida, 2 types de virus. Il y a le VIH1 et le VIH2. Maintenant, ça va dans différentes molécules, donc ça fonctionne de 2 façons différentes. Le VIH1 en France, par exemple, c'est le VIH1 qui est à 98% des gens qui sont séropositifs en France, ils ont le VIH1. Mais maintenant, le VIH2, il se trouve où? En Afrique de l'Ouest. Mais le VIH2, il est moins dangereux que le VIH1. Parce que lui, il ne se développe pas rapidement. Donc, ce n'est pas rapidement que tu vas atteindre le stade de sida, mais avec le VIH1, rapidement, tu vas l'atteindre. Et il est moins transmissible, le VIH2. Les moins transmissibles. C'est pour ça que vous voyez parfois, quelqu'un va te dire, je suis séropositif, mais mon conjoint n'est pas malade. Alors qu'ils ont des rapports non protégés parce qu'il a le VIH2, de type 2. Mais il y a toujours des exceptions. Dans chaque règle, on trouve des exceptions. On peut encore trouver même d'autres qui ont le VIH2, mais qui vont se contaminer. Comment le VIH a commencé à être? Les personnes chez qui on a découvert le VIH en premier lieu, vous savez c'est qui? Ce sont les homosexuels. Ce sont les homosexuels. Donc, ce sont les hommes homosexuels et c'était en Amérique qu'on a découvert les premiers séropositifs de VIH.
Donc, le rapport sexuel par la voie anale a créé ce virus et voilà, on a eu des propagations parce que certains des homosexuels sont hétérosexuels. Donc, certains vont avec les femmes et avec les hommes. Donc, c'est comme ça que le VIH-Sida a été découvert pour la première fois. C'était sur des homosexuels de sexe masculin. Donc, les hommes qui allaient avec les hommes. Le VIH ne se transmet pas par la salive. On a parlé des voies sexuelles. Je vais vous donner les modes de voie de transmission de sida. Donc, si vous avez quelqu'un qui a le sida autour de vous, vous pouvez utiliser le même verre. Donc, la salive, ça ne se transmet pas par la salive, ça ne se transmet pas par l'air qu'on respire, ça ne se transmet pas par un contact direct. Hein. Tu peux me mettre dans la piscine avec quelqu'un qui a le VIH. Du moment où il n'y a pas un écoulement sanguin et que toi, tu n'as pas une ouverture, il n'y a pas de problème. Donc, la salive, la sueur, tout ça là, les petits câlins, ça ne va pas te contaminer. Tu ne seras pas infecté. Mais on ne peut pas être infecté également par le siège de toilette. Il y a par exemple des pathologies comme les hépatites qui se transmettent par la salive. Quand j'avais fait le protocole de l'hépatite ici, vous voyez, l'hépatite B, par exemple, se transmet par la salive. Et cette hépatite est même plus dangereuse que le sida. Ça se transmet par les toilettes. Les hépatites se transmettent par les toilettes. On a par exemple l'hépatite A qui se transmet par exemple par des endroits sales, l'insalubrité, les toilettes sales, les eaux qui ne sont pas propres. Vous pouvez avoir ça, mais contrairement au sida, les toilettes sales, les sièges de toilettes ne vont pas vous infecter. Vous pouvez nager à la piscine, vous n'aurez pas de problème. Même les piscines publiques, vous n'aurez pas de problème. Vous pouvez partager la même nourriture, vous pouvez manger dans la même assiette avec quelqu'un qui a le sida, ça ne dérange pas. Vous pouvez utiliser les mêmes draps, la même literie, la même serviette, ça ne dérange pas, mais il y a des trucs que vous ne devez pas partager, comme les rasoirs, par exemple. Vous ne devez pas partager les rasoirs parce qu'avec ça, il y aura une coupure. La personne, quand elle va se raser, elle a peut-être saigné, elle s'est peut-être coupée et ça a infecté la lame. Donc, il y a des choses que vous ne devez pas partager, mais la salive, le linge, le siège de toilette, tout ça là, ça n'infecte pas. Mais néanmoins, les méthodes d'hygiène sont toujours importantes parce que si tu ne contactes pas le VIH, tu vas contacter une autre MST qui peut se contacter par les toilettes ou alors une hépatite. Il y a beaucoup d'autres maladies. Donc, l'hygiène est très, très importante. Maintenant, quelle est la différence entre le VIH et le sida? Vous avez été infecté par le VIH. Ça ne signifie pas forcément que vous avez déjà le sida. Non. Le sida est le dernier stade de l'infection. L'infection, c'est le VIH. Vous avez été infecté par ce virus, le VIH, qui a pour rôle de venir détruire votre système immunitaire, qui a pour rôle de venir détruire vos lymphocytes et vous laisser sans défense. Maintenant, l'infection de l'organisme par le VIH, face à cette infection, le corps produit des anticorps. Donc, dès que tu as le VIH, il entre dans ton corps, le corps va produire les anticorps pour combattre le VIH, mais le VIH va venir combattre vigoureusement ces anticorps qui ont été produits et vous allez passer du stade de séronégatif au stade de séropositif. La phase asymptomatique, donc tu as eu un rapport sexuel ou alors tu t'es coupé ou alors tu as eu une transfusion sanguine et puis de quelqu'un qui est infecté, tu vas rester à la maison, tu te dis que ça va, il n'y a pas de souci, je vais bien. Et la période qui est asymptomatique, c'est entre 2 à 5 ans. Astandimoni les leaders. Donc, pendant 2 à 5 ans, dans cet intervalle, si tu n'as pas fait un examen de sang où on est parti regarder ton taux de sérologie, on va dire que tu n'as pas tu es séronégative. Pourtant, tu es porteuse de la maladie. Tu es porteuse de la maladie et entre-temps, tu peux infecter ton partenaire ou bien les personnes autour de toi. Maintenant, tu as 2 à 5 ans. Maintenant, le virus, pendant ces 2 à 5 ans,
va venir contre-attaquer ton système immunitaire. Ça va aller le détruire, le détruire, le détruire à un niveau où tu vas te retrouver sans défense et tu vas commencer à faire la maladie. Donc, et maintenant, la phase d'accélération, on a une phase d'accélération. Maintenant, ça déjà entre 2 et 5 ans, ça a tellement détruit tes lymphocytes. Tu es maintenant sans défense, tu n'as plus de défense. Maintenant, ça passe à la phase d'accélération où ton immunité est maintenant épuisée. Tu n'as plus de défense. Tu n'as plus de défense du tout, du tout. Et c'est là où on arrive maintenant à la phase de SIDA. La phase de SIDA, les défenses immunitaires sont totalement faibles. Tu n'en as presque plus. Presque plus. Et maintenant, tu vas développer des maladies opportunistes. Des maladies que en temps normal, si tu avais un bon système immunitaire, ces maladies n'allaient jamais s'installer. C'est pour ça qu'on les appelle les maladies opportunistes. Donc, une personne qui est séropositive et atteinte du sida, quand elle développe une maladie opportuniste, ça peut entraîner la mort. Donc, on est obligé de les mettre sur antiviraux rapidement. Rapidement. Parce que c'est un virus que quand il entre dans ton corps, il n'est pas venu pour partir. Hein? Il ne va pas partir. Donc, il est là. Mais maintenant, qu'est-ce que les antiviraux vont faire? Ça va venir empêcher l'évolution de la maladie et ça va t'aider à avoir un peu plus de défense. Un peu plus de défense. Mais si tu n'as pas les antiviraux à temps, si on ne te prend pas à temps, tu vas finir par passer, malheureusement. Maintenant, quels sont les symptômes du sida? On a la primo-infection. La primo-infection, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Vous avez eu un rapport pas protégé. Les femmes qui étaient enceintes, qui a été atteintes de sida, elles passent ça à leur bébé pendant l'accouchement. Elles passent ça à leur bébé. Mais la bonne nouvelle maintenant, c'est que quand tu es séropositive et que tu es enceinte, il y a un protocole sur lequel on va te mettre pour que le bébé ne puisse pas être infecté. Donc, il y a déjà, la science a évolué à ce niveau. Donc, maintenant, les mamans séropositives peuvent avoir des bébés qui ne sont pas à risque. Mais là, il faut qu'on te prenne en charge avant, pendant la grossesse, même avant, pendant la grossesse, pour que tu aies un accouchement où le bébé ne sera pas du tout infecté. Donc maintenant, la primo-infection, c'est la période entre 2 à 8 semaines. Donc, tu as eu ton rapport entre 2 à 8 semaines. Le virus est dans ton corps. Tu ne fais aucun système, aucun signe de maladie. Tu n'as rien. Et même si tu pars à l'hôpital pendant cette période et qu'on te fasse les tests sanguins, ça va sortir négatif. Outstanding Morning Head Markers. Donc, tu as une période entre 2 semaines et 6, disons, à partir du moment où tu as eu le rapport ou alors où tu as été infecté, parce que ce n'est pas seulement par rapport sexuel, ça peut être par transfusion sanguine, ça peut être par échange d'aiguilles, les gens qui se piquent pour s'injecter n'importe quoi là, vous vous échangez les aiguilles, ou alors les gens qui se partagent les rasoirs, les trucs comme ça. Pendant le moment où le virus est entré dans ton corps, jusqu'à 8 semaines, donc on parle de 2 mois là, tu seras toujours séronégatif. Maintenant, le premier signe, c'est 90% des gens hein, qui ont les premiers signes. Et c'est quoi les premiers signes? C'est les signes de ce qu'on a tout le temps. On a la fièvre. Tu vas dire, oh, je suis fébrile. 2 semaines après, 2 mois après, tu vas commencer à sentir un peu de fièvre. Parfois, les personnes peuvent présenter une pharyngite. Pharyngite, c'est-à-dire un mal de gorge. J'ai mal à la gorge. Oh, je suis vraiment fatiguée. Je ne veux rien faire. Tu as les courbatures. J'ai mal partout. On va dire c'est un début de palu. C'est un début de grippe. Tu vois. Et parfois, tu as des éruptions cutanées. Alors, tu es en phase où le virus est en train maintenant de bien s'installer. Il s'est déjà tellement installé qu'il a pris déjà possession de ton corps. Et c'est là où tu vas commencer à avoir ce genre de trucs. Si tu as eu des rapports douteux, si peut-être tu t'es blessé, peut-être tu étais à l'hôpital, au travail ou n'importe où tu t'es blessé et que tu as ce genre de symptômes, va directement à l'hôpital demander qu'on te fasse un test sur le VIH rapidement. Parce que même quand tu as des
des doutes sur les rapports que tu as eus et tout, même si tu pars à l'hôpital, oui, on va te mettre sur antiviraux qui vont empêcher que tu arrives à ce stade de commencer à à installer le virus. Mais supposons que tu n'as pas pu aller à l'hôpital, mais 8 semaines après, 2 mois après ou 6 semaines, chez certains, c'est même un peu plus tôt, à partir de 6 semaines, tu commences à te sentir bizarre, va à l'hôpital, précise l'examen de sang que tu veux pour qu'on sache si tu as été contaminé par le VIH ou pas. Maintenant, quels sont les premiers symptômes? Les premiers symptômes de l'infection du VIH ne sont pas spécifiques. Si le patient ne se fait pas tester, il peut passer à côté de l'infection. Donc, il peut avoir l'infection là entre 2 à 5 ans s'il ne se fait pas tester. Il aura l'infection et ça sera en lui. Et il n'y aura pas de signe de maladie, sauf quand ça arrive à un stade avancé. Mais quand c'est au début, il n'y a pas de stade des symptômes. Donc, tu vas continuer ta vie normale. De temps en temps, tu auras un peu de fièvre, un peu de pharyngite, un peu de mal de gorge, la fatigue, tu es tout le temps fatigué et tout et tout. Mais tu ne sais pas que tu es en train d'accommoder un monstre dans ton corps, qui est ce virus de VIH qui est en train de détruire tes défenses. Quand on parle de symptômes de sida, il faut distinguer les différents stades d'évolution de la maladie. Pour ne pas faire de confusion, donc on n'a pas besoin de faire de confusion ici, on doit distinguer les différents stades. On doit d'abord se rassurer qu'on a eu l'infection par le VIH. Et après, maintenant, c'est quand l'infection n'a pas été maîtrisée qu'on va développer le sida. Le premier stade est de faire le constat que le virus est dans le corps et que tu l'as contacté par voie sexuelle, donc les risques de voie sexuelle. Mes chers leaders, si tu as un mari qui est coureur de jupons, nous les femmes africaines, on sait être obéissantes. S'il ne se protège pas, qu'il te laisse tranquille. Parce que ça va venir te trouver dans ta maison. C'est en courant les jupons là-bas, il va aller fouiller derrière tous les jupons que ça va venir te trouver dans ta maison. Il ne se protège pas, qu'il continue à courir ses jupons. Là-bas, il te laisse tranquille. Dieu merci, on a les protocoles qui vont booster notre système immunitaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit également s'abandonner. Vous avez des rapports douteux. Ceux qui ont plusieurs partenaires, parce qu'il y en a qui ont plusieurs partenaires, protégez-vous. Parce que même quand tu as plusieurs partenaires, parce qu'il y a aussi les femmes qui courent les pantalons. En courant les pantalons, tu vas aussi venir donner à monsieur à la maison. Donc, c'est vice-versa. On doit avoir une certaine conscience. Il faut se protéger. Pendant des rapports douteux, il faut vraiment se protéger. Parce que pendant la primo-infection, qui est entre le moment du rapport ou le moment où tu as été contaminé jusqu'à 8 semaines, tu es dans une primo-infection. Mais ça ne veut pas dire que le virus ne fonctionne pas. Il est en train de détruire ton système immunitaire. Maintenant, après la primo-infection, on commence à développer maintenant la phase chronique. La phase chronique où le système immunitaire ne fait que descendre, descendre, descendre. Et enfin, on arrive au stade du sida au bout de 10 ans. Tu commences à avoir le sida. En moyenne, l'infection n'a pas de traitement, en principe. Il faut seulement essayer de stopper l'évolution, stopper que ça te détruise totalement tes anticorps. Donc, il faut stopper ça. C'est quoi les étapes? La première étape, c'est la primo-infection. Tu as la primo-infection qui est entre le moment où tu as été contaminé jusqu'à 8 semaines. L'organisme fait comme s'il n'avait rien. Donc, c'est un tueur silencieux. Après ça, maintenant, tu as la phase chronique où tu commences à faire les symptômes. Et c'est des symptômes vraiment banals, hein, où on peut passer vraiment à côté du diagnostic parce que la fièvre, tu n'auras pas la fièvre, la fatigue, on va te faire le test de sida quand même, surtout en Afrique. Mais ici, quand tu vas à l'hôpital, chaque fois que tu vas à l'hôpital, si on te fait une prise de sang, on va faire le test du VIH. Chaque fois que tu iras à l'hôpital, on va le faire. Maintenant, la phase chronique s'installe et après la phase chronique, on va se retrouver en train de faire la maladie qui est le sida. Donc, quels sont les premiers symptômes du VIH?
entre 20% et 50% de personnes contaminées développent des symptômes au moment de la primo-infection. Donc, pendant les 2 à 8 semaines, là, certaines personnes peuvent commencer à développer des symptômes. D'autres, c'est vraiment asymptomatique, hein, donc zéro symptôme du tout, du tout. Mais les infections, les symptômes de l'infection du VIH ressemblent à ceux de la grippe. Vous voyez comment le diable est mesquin? Tu contactes un virus et le virus là vient vouloir confondre, ça veut vouloir venir confondre le diagnostic en te donnant des symptômes de la grippe, tels que quoi? La fièvre, les ganglions gonflés au niveau de la gorge, là, on a des ganglions gonflés, on a la fatigue, on a une éruption cutanée, parce que quand on a beaucoup la fièvre, on peut avoir des éruptions cutanées, on a un amaigrissement, on est fatigué, on maigrit, quel que soit ce que tu vas manger, tu vas maigrir, et on a la diarrhée. Imaginez, parce que la diarrhée va te donner la fatigue, la diarrhée va te donner un amaigrissement. Donc, tu as tous ces symptômes, tu vas te dire, oh, c'est juste de la fièvre, ou alors j'ai mangé quelque chose qui ne va pas avec moi. Et quand tu maigris, tu vas dire, non, je contrôle ce que je mange, ou alors machin. Pourtant, voici les symptômes du VIH. Voilà les symptômes. On parle de la fièvre, des ganglions gonflés, la fatigue, éruption cutanée, amaigrissement, diarrhée. Ça, ce sont les symptômes. Maintenant, on continue. Les problèmes des premiers symptômes. Donc, quels sont les premiers symptômes que nous développons? C'est quoi les premiers symptômes? Les premiers symptômes ne sont pas spécifiques au VIH. On a parlé tout à l'heure de la fièvre. Donc, ce n'est pas le genre, on va dire qu'OK, dès que tu as tel symptôme, c'est le VIH. Et par exemple, quand tu as le palu, on va dire que tu as une température forte, on va dire que tu as la fatigue, tu as la fièvre. Donc, il y a des symptômes spécifiques, par exemple, pour le paludisme. Il y a des symptômes spécifiques, par exemple, pour quelqu'un qui a l'hypertension. Tu es en train de faire l'hypertension très élevée, tu vas te sentir fatigué, tu auras des violents maux de tête, machin, on va dire, oh, est-ce que tu as pris ta pression artérielle? Mais le VIH, il est tellement cachotier que ces symptômes ne sont pas spécifiques. Donc, le patient n'a pas le réflexe de faire un test de sérologie. Il n'a pas le réflexe de le faire. Après un rapport risqué, le patient n'a pas comment dire, de réflexe de le faire. Donc, il peut facilement entrer dans une phase chronique, facilement. Il va entrer dans une phase chronique parce que les symptômes qu'il aura, ce sont des symptômes de la grippe à l'origine. Mais maintenant, il faut se faire dépister. Il peut être du moment où vous faites dépister tôt, vous serez pris en charge tôt, vous allez commencer à prendre vos compléments alimentaires tôt. Et comme ça, le traitement sera vraiment bénéfique. Parce que ça va venir renforcer votre système immunitaire, ça va venir former vos lymphocytes, vous voyez, donc ça va venir booster et combattre ce virus. Donc, maintenant, quand vous avez le traitement, vous n'êtes pas obligé de recourir à la procréation médicinale assistée. Hein, non. Quand tu es sous antiviraux, tu peux concevoir normalement. Tu n'es pas obligé d'aller faire une insémination artificielle. Tu peux avoir tes enfants, tu peux concevoir et tu peux avoir tes enfants d'une manière naturelle. Ce n'est pas parce que tu es séropositif que tu vas dire non, je ne peux pas concevoir naturellement, je suis obligé d'aller faire une insémination artificielle. Non. Tu peux accoucher normalement. Et j'ai dit tantôt que maintenant, il y a des méthodes qui font en sorte qu'on peut accoucher sans problème. Hein. On peut accoucher normalement sans problème. Voilà. Voilà, les premiers symptômes, c'est là. Maintenant, on va continuer. Quels sont les symptômes au stade du sida? Pendant 10 ans, tu peux avoir le VIH dans ton corps, tu n'es pas au courant que tu as le VIH, tu mènes ta vie normale. Certains continuent à infecter les gens autour d'eux. Ceux qui n'ont pas de conjoint fixe, ils vont continuer à propager le virus. Et plus vous allez propager, plus votre système immunitaire va s'affaiblir.
Et maintenant, quand vous arrivez au stade de sida, c'est quoi les symptômes? On revient maintenant toujours avec la fièvre. Une fièvre modérée mais persistante, une fièvre qui ne tombe pas. On te donne tout, la fièvre ne tombe pas. La nuit, tu as la sueur. Je vais faire une pause ici au niveau de la sueur. Les femmes qui sont déjà prémonopausées, ce symptôme est, comment dire ça? Ce symptôme est, euh, ça peut être masqué parce que les femmes en prémonopause ont les sueurs nocturnes. Les hommes aussi, quand ils ont la prostate, début de prostate, ils ont des sueurs nocturnes. Donc, cette sueur nocturne qui vient, tu peux te dire que non, je suis en prémonopause, donc c'est pour ça que j'ai la sueur nocturne. Non, c'est quand tu as la sueur nocturne, même si tu es en prémonopause et que tu n'es pas trop sûr de ton couple ou bien de toi-même, va te faire une sérologie. Va faire un test de sérologie. Parce que sinon, tu peux rester croyant que c'est les symptômes de ménopause ou de prémonopause, alors que tu es en train de développer déjà la maladie de sida. Donc, il faut aller se faire examiner. Maintenant, un amaigrissement chez un patient sur environ 5, donc 1 sur 5 subissent l'amaigrissement. Quel que soit ce qu'ils mangent, quel que soit ce qu'ils font, ils maigrissent parce qu'ils n'ont pas d'anticorps. Ils sont faibles. Ils ont un amaigrissement. Une augmentation de volume de ganglions. Donc, on a les ganglions au niveau du cou ou alors entre les jambes. Parfois, on a des ganglions là-bas. Les ganglions augmentent de volume. Les diarrhées chroniques, vous êtes tout le temps, vous avez tout le temps la diarrhée. Là, vous êtes déjà en train de faire le sida, la maladie. Vous êtes déjà en train de faire la maladie. Vous avez la diarrhée chronique. Vous avez des ulcères au niveau de la bouche. Dieu merci pour notre splénachlorophylle qui va venir combattre les ulcères buccaux. Ça va venir combattre. Pour la diarrhée également, Dieu merci pour notre Shake-Off-Phyto-Fiber qui va venir combattre cette diarrhée. Pour ceux qui font déjà la maladie, ça va venir combattre la diarrhée. Entre-temps, le splénachlorophylle, quand tu vas le prendre, ça va venir combattre les ulcères buccaux. Donc, toutes les plaies qu'il aura dans la bouche, c'est ça qu'on appelle les ulcères buccaux, les ulcères de la bouche, ça va venir guérir ces ulcères. Pourquoi? Parce que ça guérit les blessures à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous avez également les ulcères au niveau des appareils génitaux. Donc, quand il va boire le spléna, ça va le guérir à l'intérieur, guérir les ulcères au niveau des appareils génitaux, guérir les ulcères au niveau des appareils buccaux. Il peut même également prendre son spléna et faire les bains de siège. S'il a des ulcères génitaux, il va faire des bains de siège. Donc, c'est-à-dire, il met le spléna dans une cuvette d'eau un peu chaude, il met le spinat dedans et il s'assoit à l'intérieur. Donc, ça va faire un bain de siège avec le spinat. Il aura les infections de la peau, c'est-à-dire les muqueuses cutanées. Merci pour notre savon spinat. Il va se laver avec le savon spinat. Il va boire le savon spinat chlorophylle. Donc, ça va venir aider pour les muqueuses cutanées, les dermatites qu'il aura sur sa peau. Ça va venir aider. Il peut même arriver jusqu'aux zonas. Ils auront même jusqu'aux zones. Ça, c'est maintenant quand la personne fait déjà la maladie. Et la maladie également, il faut dire, elle va subvenir avec l'infection au niveau maintenant de l'apparition de ces symptômes. La personne aura beaucoup d'infections. Hein. Il est prédisposé à avoir beaucoup d'infections, beaucoup de maladies opportunistes. Même une petite grippe peut l'amener beaucoup de trucs. Donc, pendant la primo-infection, dont l'apparition, c'est entre 15 et 21 jours, comme je disais tout à l'heure, que le virus commence à attaquer les cellules cibles. Donc, ça commence à attaquer les lymphocytes entre 15 et 21 jours. Ensuite, on compte en moyenne 10 ans hein, pour l'évolution de la maladie, comme je parlais tout à l'heure. Et ils sont prédisposés à avoir les trucs comme les cancers, les cancers, la tuberculose, ils sont prédisposés à avoir la tuberculose et même pas seulement la tuberculose au niveau des poumons, ils arrivent souvent à un stade où ils ont la tuberculose osseuse. Est-ce que vous savez qu'il y a la tuberculose des os?
il y a la tuberculose osseuse. Donc, ils vont arriver même au niveau de la tuberculose osseuse, la tuberculose pneumocytose. Ils auront une pneumocytose, donc un cancer au niveau des poumons. Voilà, donc ils auront beaucoup de problèmes de santé. Donc, prévenir vaut mieux que guérir. Commencez à vous faire checker, à vous faire consulter. Allez même toujours faire les sérologies. Moi, j'ai eu beaucoup de transfusions sanguines. Donc, chaque mois, on me faisait toujours le test de VIH chaque mois parce que j'avais les transfusions sanguines 2 fois par mois. Quand j'étais malade, pendant mes 12 ans de maladie, j'avais les transfusions sanguines 2 fois par mois. Bien que c'était ici en Angleterre, j'avais toujours le test de VIH qu'on me faisait parce que quand on te donne le sang comme ça et on attend, on ne sait jamais, ça peut être infecté, même comme les conditions sont vraiment strictes ici, mais on ne sait jamais. Donc, il n'y a pas de symptômes spécifiques chez les hommes. Donc, maintenant, quels sont les symptômes chez les hommes et chez les femmes? Il n'y a pas de symptômes spécifiques chez les hommes atteints du virus. Ils sont exposés au cancer de l'anal, au cancer au niveau de l'anus. C'est ça beaucoup plus chez les hommes parce que les hommes qui ont eu le VIH, je vous ai dit tout à l'heure, quand on a découvert le VIH, c'était des homosexuels. Donc, ils sont prédisposés à avoir le cancer anal au niveau de l'anus, au niveau du rectum. Ils sont prédisposés à avoir ce cancer, le cancer anal. Maintenant, quels sont les symptômes chez la femme? Il n'y a pas de symptômes spécifiques, autant chez l'homme que chez la femme. Mais en revanche, les femmes atteintes de sida font 4 à 5 fois plus de cancer du côlon. Chez l'homme, c'est le cancer anal. Chez la femme, c'est le cancer du col de l'utérus. Donc, à 90%, elles sont prédisposées à avoir le cancer du col de l'utérus chez les femmes. Donc, on doit régulièrement consulter son gynécologue parce que même à travers le gynécologue, on peut savoir si on a eu une infection ou pas. OK? Donc, consultez régulièrement votre gynécologue et avoir une hygiène de vie saine. Maintenant, quels sont les symptômes du sida sur la peau? On a parlé du symptôme, les symptômes généraux. On a parlé des éruptions cutanées et tout. Donc, à tous les stages, il peut y avoir une éruption cutanée chez les personnes atteintes de VIH. Dans les premiers symptômes peuvent survenir sur des lésions maculopapuleuses, OK? Donc, au niveau de la peau ou alors parfois au niveau de vos lèvres également chez la femme. On peut retrouver des éruptions cutanées là-bas. Le masculin sont les plaques rouges. On va retrouver aussi des plaques rouges au niveau des pulpes, des plaques surélevées, tu vois. Au niveau des lèvres, là, on peut avoir des plaques rouges et comme on peut avoir même des plaques vraiment surélevées, tu vois, ça a vraiment une épaisseur consistante. Ces éruptions peuvent toucher tout le corps. Parfois, ça peut être sur tout le corps, mais plus particulièrement au niveau du thorax. Donc, l'éruption cutanée, tu as une éruption cutanée qui est beaucoup plus au niveau du thorax, du dos et du visage. Subitement, vous avez des éruptions cutanées au niveau de la poitrine, au niveau du dos, au niveau du visage. Vous n'avez pas changé de savon, vous n'avez pas changé d'alimentation. Allez vite vous faire consulter les leaders. Ou si vous avez un prospect qui vous dit subitement, j'ai même tout pris, j'ai pris votre chèque-off, j'ai pris ceci, mais l'éruption est là, je ne comprends pas, demandez-lui d'aller faire une sérologie. Le risque est que ces lésions peuvent être confondues avec une réaction allergique. Oh my God! Ce VIH, il est tellement mesquin. Il est tellement mesquin. Au début, tu vas croire que tu as la grippe. Maintenant, après, lorsque les éruptions commencent, ça sera comme si c'est une allergie. Et parfois, ça peut même survenir que tu viens de manger quelque chose. Tu dis, oh, comme je n'avais jamais mangé ça, je fais l'allergie à ça. Pourtant, ce n'est pas une allergie. Si des éruptions apparaissent sur la plante des pieds et la paume des mains, il n'y a pas de confusion possible avec une allergie qui entraîne jamais des symptômes à ces endroits. Écoutez, Dieu n'est pas bête. Si tu as une éruption au niveau du visage, au niveau de la poitrine du dos, c'est facile que ce soit une allergie.
Mais maintenant, tu as des éruptions au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds. L'allergie ne part pas à ce niveau. Là, vraiment, ça commence à te spécifier que tu es atteint de VIH et c'est ça qui est déjà en train de faire sa sortie, quoi. C'est déjà en train de se manifester dans ton corps. Donc, informe rapidement ton médecin. Donc, va rapidement te faire consulter si tel est le cas. Maintenant, les maladies et infections opportunistes quand on est séropositif. Je vous ai parlé en phase de primo-infection, on a des maladies opportunistes. C'est quoi les maladies opportunistes? La tuberculose. Normalement, notre corps combat le virus de la tuberculose. Quand tu as ce virus, quand tu as un corps normal, ça va produire des anticorps qui vont venir combattre ça. Mais maintenant, avec le VIH qui a détruit tes lymphocytes TCD4, ça les a détruits. Maintenant, la tuberculose va venir s'installer, ça va prendre Élie domicile, il va venir marcher, faire comme s'il était le propriétaire de tes poumons. On a une pneumopathie bactérienne. 1, 2, tu as les problèmes, infection de poumon tout le temps. On a une candidose surtout au vagin, dans la bouche ou la gorge. Donc, on a des éruptions au niveau du vagin, au niveau de la bouche, de la gorge. Vous voyez, on a une candidose à ces endroits-là. On a une cryptococose, des maux de tête avec la fièvre accompagnée de vomissements et d'une photophobie. Maintenant, ce symptôme-ci, la cryptococose-ci, peut être confondu aux migraines. Moi, j'ai souffert des maux de tête incroyables. Et quand tu as les migraines très sévères, tu auras des maux de tête, tu auras la fièvre et tu auras des vomissements. Donc, quand tu as ça et que tu as la tuberculose tout le temps, une infection pulmonaire tout le temps, tu as des éruptions au niveau du vagin, de la bouche et tout, ma chérie, ne laisse pas ça passer comme ça. Donc, tu as une gêne en présence de la lumière. Et ça, ces symptômes-ci, des cryptococoses-ci, c'est la même chose que quelqu'un qui a des migraines sévères. C'est la même chose. Donc, si tu as ça et que tu as d'autres symptômes au niveau de la bouche, de la gorge, ne te dis pas que ce sont les migraines. Donc, va rapidement te faire consulter parce que cette cryptococose peut entraîner une méningite. Ça peut entraîner la méningite. Et la méningite, ça ne loupe pas. Hein? Ça ne loupe pas. C'est très, très dangereux, la méningite. Donc, on peut également avoir une cryptoporidiose. C'est une infection intestinale. On va se retrouver avec une infection intestinale et on risque de se retrouver avec une colopathie et un cancer du côlon. Donc, c'est un seul virus qui va vous donner toutes ces maladies si vous n'avez pas pris votre problème au sérieux. Et c'est comme ça que vous allez vous retrouver avec toutes ces maladies. Donc, maintenant, maladies et infections opportunistes quand on est séropositif. Donc, on a des infections mycobactériennes atypiques, dont les fièvres, amaigrissement, sueur nocturne, fatigue, anémie. Maintenant, on a les leucocystes encéphalites. Oh my God! Ça te donne une infection au niveau du cerveau. Regardez comment, à cause d'un rapport sexuel non protégé, on se retrouve même en train d'avoir une infection au niveau du cerveau. Une pneumocytose. Hein? La toxoplasmose, le zona, et le zona est très douloureux. Le zona, ça va faire comme si c'est une grosse brûlure que tu as surtout, ça vient souvent au niveau du dos. On a les lymphomes, donc on a les pieds qui vont gonfler, on a vraiment des articulations qui sont douloureuses. On a le scascome, la tumeur de la peau. On commence à développer un cancer de la peau, cancer de poumon, cancer du tube digestif. Voilà ce qu'on peut avoir comme symptômes quand on est déjà séropositif, les maladies opportunistes. Dans le VIH, apparemment, appartenant à la famille des rétrovirus,
Le médicament utilisé aujourd'hui contre l'infection, ce sont des antiviraux qu'on va vous donner. On appelle ça les ARV. S'ils ne permettent pas de faire disparaître le virus, ils ne permettent pas de faire disparaître le virus, mais ils anéantissent son efficacité à détruire les anticorps. Ils permettent de protéger les défenses du système immunitaire. Donc, ça va venir faire une barrière pour que le virus ne puisse plus attaquer les lymphocytes CD4 de votre corps. Et ça va empêcher la survenue des maladies opportunistes quand tu es sur antiviraux. Mais je vais vous donner la beauté de Edmark International tout à l'heure. Ça, c'est ce qu'ils disent. Ça, c'est ce que Trump dit qu'il ne va plus venir donner aux séropositifs en Afrique. C'est ce qu'il dit. Mais nous, on a la solution. On n'a pas besoin de lui, mais on a la solution. Donc, toute personne séropositive au VIH commence un traitement antiviral. Maintenant, qu'est-ce que la pépite de Edmark International nous dit? Edmark International nous donne un pied fort qu'on va acclamer à la méthode de Edmark International avec toute l'énergie, avec toute la force que nous avons. 1, 2, ready, go! Edmark International, oh yes! On va dire oh yes, pourquoi? Parce que Edmark International nous donne notre splinachlorophylle. Le splinachlorophylle qui va venir booster notre système immunitaire. Le splinachlorophylle qui va venir nourrir Oh notre yes! Le splinachlorophylle qui va venir équilibrer notre niveau acido-basique. Un corps acide ne peut pas accommoder le VIH. Le splinachlorophylle va venir oxygéner notre sang. Le splinachlorophylle va venir booster notre système immunitaire. Ça va renforcer les lymphocytes. Les lymphocytes LCD4, ça va venir les renforcer. Le splinachlorophylle va venir nettoyer notre tube digestif. Parce que le splinachlorophylle, n'oubliez pas qu'on a dit tout à l'heure que ça va venir donner un cancer au niveau du tube digestif. Mais le splinachlorophylle va dire jamais, aucun virus ne va rester dans ton corps. Je vais le balayer, je vais le nettoyer, je vais assainir ton corps et je vais préparer ton corps à combattre tout ce qui va venir de l'extérieur. Le splinachlorophylle va venir combattre l'anémie chez ceux qui sont séropositifs. Ils auront de l'anémie sévère. Le splinachlorophylle va venir leur donner quoi? Ça va venir leur donner le fer. Ça va venir leur donner 15 vitamines. N'oubliez pas, ils sont très fatigués. Ils sont affaiblis. Ça va venir leur donner les 15 vitamines, 8 enzymes, beaucoup d'antioxydants, beaucoup d'acides aminés. Ça va venir requinquer et redonner à leur corps, leur système immunitaire, la force de pouvoir affronter ce virus VIH. Quand il va consommer le splinachlorophylle, il aura cette force. Il aura cette force en prenant le splinachlorophylle. Oh, sans oublier notre spiruline hawaïenne. Oh my goodness. Vraiment, ça, seulement la spiruline hawaïenne, on va lui donner une acclamation extraordinaire, exceptionnelle à la manière d'Edmark International. 1, 2, ready, go! Edmark International, oh yes! Oh yes! Parce que la spiruline hawaïenne, c'est l'aliment complet. La spiruline hawaïenne va venir donner à notre organisme ce dont notre organisme a besoin, à la quantité dont elle a besoin. C'est un anti-inflammatoire, antibactérien, antibiotique. Ça va venir prendre soin du rein du patient atteint de VIH. Ça va venir prendre soin de ses reins. Ça va venir baisser la fièvre au cas où il a la fièvre. Ça va venir aider à la formation de globules rouges, booster le système immunitaire. Ça va venir renforcer les lymphocytes. Ça va venir les renforcer. Ça va faire une barrière de telle en sorte que ce virus ne pourra plus jamais attaquer les lymphocytes LCD4. Ça ne pourra pas les atteindre. Anticancérigène. On dit que ça peut te donner le cancer de la gorge, le cancer du tube digestif, le cancer de l'intestin, le cancer du côlon. Alors, en prenant notre spiruline hawaïenne, vous ne pourrez pas. Et pourquoi la spiruline hawaïenne? Notre spiruline hawaïenne, elle est 100% organique, sans additifs, sans préservatifs, sans rien dedans. On n'a rien mis. Parce que la façon que ça a été cultivé, ça a été cultivé dans les îles de l'océan Hawaï aux États-Unis. Edmark, qu'est-ce qu'il fait? Edmark ne fait pas dans la dentelle. Edmark dit que non. Moi, je vais vous donner des compléments alimentaires de luxe, des compléments alimentaires de qualité, de valeur. Oh my goodness. Quand on regarde toute la spiruline du monde entier, celle d'Edmark est numéro 1.
La France vient numéro 2 et après les États-Unis. Outstanding Morning Health Markers. Pourquoi? Parce que le processus de breuvage de notre spiruline hawaïenne, ils sont allés au milieu de l'océan, ils ont localisé l'endroit, ils ont stérilisé l'endroit, désintoxiqué l'endroit et ils ont congelé cet endroit avant de cultiver notre spiruline hawaïenne, qui n'a pas été en contact avec les bactéries, les métaux lourds, les radicaux libres, rien. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'il va sucer la spiruline hawaïenne et à travers la salive, ça sera absorbé dans l'organisme. S'il avale, il va ressortir ça tel qu'il a avalé. Parce que rien ne pourra faire ça digérer. C'est 100% naturel, sans effet secondaire. Très bon pour les femmes enceintes, très bon pour ceux qui ont un système immunitaire faible. C'est très bon pour eux. Donc, la spiruline hawaïenne va venir faire un travail exceptionnel chez tous ceux qui sont séropositifs. On va prendre notre Bubble Sea. Notre Bubble Sea qu'on va acclamer à la façon des marques internationales. 1, 2, ready, go! Edmark International, oh yes! Notre Bubble Sea, booster de système immunitaire. Bubble Sea, il est fait à base d'orange naturel. On a nos plantations à Edmark International. Un sachet de Bubble Sea, il va te donner 3 oranges fraîches bio. Orange fraîche bio. Et ça ne s'arrête pas là. En dehors du fait que ça va booster le système immunitaire, ça va lui donner de l'énergie. Et qu'est-ce que ça va également faire? Ça va lui apporter le calcium. Donc, il aura le calcium. Ça va empêcher que ses os soient fragilisés. Ça va empêcher qu'il ne soit tout le temps fatigué, qu'il ne soit faible. Donc, le booster du système immunitaire qui est ici. Et pourquoi le Bubble Sea? Le Bubble Sea et le Splina iront ensemble. Parce que pour qu'ils profitent du fer et de l'acide folique qui sont dans le splina, il aura besoin de notre Bubble Sea pour fixer le fer qu'il a consommé. Donc, le fer qu'il aura pris dans le splina sera fixé dans l'organisme avec le Bubble Sea. Donc, les deux iront ensemble. Ne dites pas que non, parce que tu as dit que le splina, ça booste le système immunitaire, donc il n'a pas besoin du Bubble Sea. Eh oui, il a besoin du Bubble Sea. Parce que pour qu'il profite des vitamines qui sont dans le splina, il faudra qu'il prenne le Bubble Sea pour fixer ça dans son organisme et doubler son système immunitaire. Donc, le système immunitaire sera encore plus fort quand il va prendre le Bubble Sea. On va continuer. Notre Very-Berry, I love the Very-Berry. Maintenant, on entre dans ce que l'hôpital donne, l'antiviral. Notre antiviral de Edmark International, par excellence, s'appelle le Very-Berry. C'est un antiviral. C'est pour ça que quand tu as même la grippe, tu mélanges le Bubble Sea et le Very-Berry, la grippe là, en moins de 2 jours, elle est partie. Antiviral très, très efficace. Un antiviral très efficace, notre Very-Berry, qu'on va donner, qui contient également beaucoup de calcium. Ça va venir également booster son système immunitaire, mais ça va venir combattre ce virus. Ça va venir combattre et faire une barrière, protéger les lymphocytes que nous avons dans le corps. On va passer maintenant au niveau de notre café 73. Notre café 73. 73, pourquoi? Parce que 7 plus 3 égale à 10. Donc, c'est un café qui est 10 sur 10 efficace. Très important. Même notre CEO, c'est son café préféré. Le café 73. Il contient le Ganoderma. Le Ganoderma va venir prendre soin de ses organes vitaux. Ça va venir prendre soin de son organisme. Donc, tout ce qu'il va consommer et les organes qui seront affectés, le Ganoderma contenu à l'intérieur va venir restaurer ses organes. Ça va venir restaurer, ça va jouer le rôle de soldat dans le corps et ça va également baisser sa pression artérielle. Ça va venir vraiment l'équilibrer, lui donner un bon sommeil parce qu'ils ont des problèmes de sommeil. Ça va venir donner un bon sommeil, régulariser les problèmes de sueur nocturne. Ça va venir régulariser ça. Donc, le café 73 sera un très bon allié. Donnez-leur les cafés à base de Ganoderma. Si vous n'avez pas le 73, donnez le Black Power. Ne dites pas que Solange, le leader Solange a dit 73, non.
Tout café à base de Ganoderma, mais non sucré de préférence, ça sera l'idéal. Si c'est un homme et que vous avez le Troïka qui est non sucré, donnez-lui le Troïka non sucré. Mais de préférence, donnez-leur des boissons qui ne sont pas sucrées. On a notre MRT complexe que j'adore tellement. Un remplacement de repas. On a dit qu'ils sont extrêmement fatigués. Donnez-leur le MRT complexe. On a parlé d'un amaigrissement. Avec le MRT complexe, ils vont reprendre le poids. Donnez-leur le MRT complexe comme accompagnement de repas. Dans ce cas, on a besoin d'une prise de poids. Dans ce cas, on a besoin d'un rétablissement rapide. Toute personne qui est gravement malade, donnez-leur le MRT. Même s'ils ne font pas encore la maladie et qu'ils sont séropositifs, donnez-leur au moins un MRT par jour parce que ça va leur donner les protéines végétales dont l'organisme a besoin au quotidien et ils auront une alimentation saine et équilibrée. Ça va vraiment venir prendre soin également de leurs reins, ça va prendre soin de leur foie, vous voyez, donc ça va venir restaurer tout ce qui sera comme dégâts qui seront faits. Parce que quand ils ont les vomissements, ils ont les diarrhées, ils ne vont pas manger et ils vont perdre les électrolytes à cause de la diarrhée. Mais dans un sachet de MRT qui ne contient que 76 kilocalories, ils auront tout ce dont ils auront besoin comme aliments nutritifs dans leur organisme. On va parler de notre Shake of Phytofiber. Oh my goodness, on va donner une acclamation exceptionnelle à la Edmark International. 1, 2, ready, go! Edmark International, oh yes! Pourquoi le Shake of Phytofiber? Un, parce qu'il faut nettoyer le côlon. Deux, il faut se débarrasser des toxines, des métaux lourds. Trois, parce que ça va venir couper la diarrhée. Ils ont la diarrhée à cause des bactéries. Ils ont la diarrhée à cause des infections, des microbes. Donc, le Shake of Phytofiber va venir couper cette diarrhée. Ça va venir enlever les mauvaises bactéries, installer les bonnes bactéries parce que, étant déjà dans un état fébrile, ils ont besoin des bonnes bactéries. Donc, le Shake of Phytofiber va venir installer les bonnes bactéries. Le Shake of Phytofiber va leur donner les vitamines, les nutriments dont ils auront besoin. OK? Par exemple, le mauvais cholestérol, ça va enlever le mauvais cholestérol, ça va venir équilibrer le pH. Donc, il aura deux compléments qui vont équilibrer le pH. Il aura le Shake of Phytofiber et le Splina. Ces deux vont venir équilibrer le pH. Ça va venir baisser la fièvre. On a dit qu'ils ont tout le temps la fièvre. Donnez-leur le Shake of Phytofiber. Dès qu'ils commencent à développer la fièvre, faites un sachet de Shake of Phytofiber. Donnez-leur, ça va baisser la fièvre. Et pourquoi ça va baisser la fièvre? Parce que ça contient de la vitamine C. Ça contient de la vitamine C. Ça va prendre soin de leurs problèmes cutanés. On a le Splina qui va prendre soin de leurs problèmes cutanés. On a également le Shake of Phytofiber avec le baie de roseille qui est contenu dans le Shake of Phytofiber. Ça va venir combattre tous ces problèmes de peau, tous ces problèmes cutanés qu'il aura, ça va venir combattre. Et on va utiliser, je n'ai pas pris avec moi, le savon Splina chlorophylle qui va venir faire le travail du côté externe. Parce que le Splina chlorophylle va faire le travail interne, mais avec le Splina savon, ça va venir enlever les imperfections, tuer l'infection cutanée à l'extérieur et ça va leur laisser une peau saine, naturelle. Et c'est comme ça qu'ils vont se porter bien, ils vont vivre avec vous. Le VIH, ce n'est pas une fatalité. Le VIH, il peut se maîtriser maintenant. Donc, on va dire à Trump, nous, on n'a pas peur. Si tu veux, ne nous apporte plus les antiviraux qui vont même déjà détruire le foie, détruire le rein. On a notre protocole Edmark International qui va nous donner, qui va restaurer leur santé, qui va leur donner une vie saine, qui va leur donner l'énergie, qui va leur donner le tonus, une belle peau, un beau corps et l'énergie et ils vont avoir une vie normale comme tout à l'heure, sans que ça ne puisse détruire leurs organes. Donc, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Le protocole de notre Edmark International, qui est un protocole 100% naturel, sans effet secondaire, mais au contraire, ça va non seulement leur donner un bon mode de vie, ça va également leur permettre de vivre plus longtemps en les rajeunissant, en prenant soin de leurs organes et en prenant soin de leur corps à l'extérieur. Voilà, c'était la fin de la présentation. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que j'ai été à la hauteur de vos attentes. J'espère
Voilà, c'était le protocole du VIH-Sida. N'ayez plus peur. Vous avez un prospect qui a le VIH-Sida. Ne craignez rien. Dites-lui avec sourire, rassurez-le, encouragez-le. Dites-lui ça peut arriver, mais j'ai une solution naturelle, sans effet secondaire pour toi, qui va te permettre de mener une vie saine. Et pour les femmes, quand elles sont enceintes et qu'elles sont séropositives, dites-leur de ne pas avoir peur. Donnez-leur pour les femmes enceintes, vous allez leur donner la spiruline hawaïenne qui vont prendre 15 par jour. Elle va prendre beaucoup de splina qui va l'aider et elle et le bébé. Ça va anéantir. La femme enceinte, par contre, ne prendra pas le Shake-Off. Ne lui donnez pas le Shake-Off à la femme enceinte qui est séropositive. Donnez-lui ces deux-ci et un café et la vitamine C. Pour la femme enceinte, on a la vitamine C qui est là. On a le café 73, la spiruline hawaïenne et le splina. Une femme enceinte qui est séropositive, elle va avoir un bébé qui ne sera pas du tout infecté, elle va avoir un accouchement même facile et elle sera bien dans sa peau. Alors, c'était la fin de ma formation et je vais vous dire Feel Good Now. Voilà, je vais démuter les micros. Je vais ouvrir les micros. Nous-mêmes, on s'est démuté. Ah, Je c'est te démuté. dis. OK. Voilà. Tu te démutes toujours trop vite. Hein? Laisse une autre personne se démuter trop vite comme ça. Ouais, God, vous allez me tuer. Donc, voilà. On n'attendait pas qu'elle se démute. On s'est démuté nous-mêmes. Ah Voilà. ouais. Parce qu'après tout ça, là, il faut Donc, se voilà. démuter. J'espère que j'ai été à la hauteur. Je vais Toujours, d'abord arrêter le partage pour pouvoir arrêter l'enregistrement. toujours. Rien à dire. On va laisser maman Nina d'ici, aimez-vous. Viens parler. Outstanding, les leaders. Outstanding! Outstanding. How do you feel? I feel good. I feel great. I feel better and better. Encore, I feel I feel good, I feel great, I feel better and better. En tout cas, attendez, on va laisser la madame l'informaticienne finir ses manipulations. Elle va terminer son partage là qu'elle est en train de battre avec son ordinateur. Honestly. Adama.